Plaisir nautique vous est présenté par Sea-Doo et par Adrenaline Sport. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Guillaume Ferland. Bonjour Guillaume. Salut Marcel. Guillaume, pour BRP, quelles sont tes fonctions? Je suis leader commercial pour le Canada. Leader commercial pour le Canada. Directeur des ventes. Puis tu nous arrives avec une très bonne nouvelle. Absolument. Une nouveauté. Oui, c'est le Sea-Doo Switch. On a notre premier modèle ici, notre modèle d'entrée de gamme, modèle de 13 pieds, qui se veut un modèle pour démocratiser le sport puis rendre le sport encore plus accessible et rajeunir la clientèle aussi. Donc, ça s'adresse à une clientèle plus jeune que ce qu'on retrouve habituellement sur des pontons. Absolument. On voit une tranche d'âge, peut-être plus de 29 à 45 ans environ, qui a le goût d'aller sur l'eau, qui n'a pas nécessairement une propriété sur le bord de l'eau, parce qu'on sait que c'est de plus en plus dispendieux, mais qui a vraiment envie d'aller s'amuser puis prendre du plaisir sur l'eau avec des amis ou la famille. D'entrée de jeu, là, premier coup d'œil qu'on retrouve là-dessus, le design est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans les pontons. Bien, c'est pas, on va prendre l'expression, c'est loin de faire pépère, hein? On s'entend là-dessus. Mais on a une équipe de design à Valcourt qui est à la fine pointe, qui est toujours en train de pousser les limites, non seulement des technologies, mais aussi du design. C'est pour ça qu'on a des lignes qui sont vraiment belles. Puis on a naturellement l'ADN de BRP qu'on peut retrouver sur la plupart de nos véhicules. Donc, ça nous ressemble. Guillaume, il y a combien de coques sur un ponton comme ça? On a, Marcel, sur nos 3 différents modèles de longueur, 3 coques sur le bateau. Donc, ça assure une stabilité, là? Oui, ça assure une stabilité, mais ça assure aussi un niveau de performance parce qu'on marie l'enthousiasme, le sport et à la fois la stabilité. Fait que c'est bon, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Oui. Et en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a une, entre autres, qui saute aux yeux. Oui. C'est la console. Oui, absolument. On est allé avec quelque chose de très naturel, un volant tout à fait intuitif, 2 petites manettes, pas de levier, pas de différentes manœuvres à accomplir, ce qui rend le véhicule très, très, très facile à conduire, en fait. Après la première randonnée sur l'eau, quelques minutes, on est déjà très à l'aise avec le pilotage du véhicule. Tu me diras si je fais erreur, mais je trouve que ça fait motoneige, ça fait Sea-Doo. Ça fait même vers Spider. Bien, ce qu'on aime dire, là, à la limite, là, ça fait même vélo. Puis on s'entend que tout le monde est capable de piloter un vélo avec un guidon. C'est très naturel, très intuitif. Mais oui, ça s'apparente aussi à la motomarine, à la motoneige. Puis tu sais quoi? C'est le seul ponton sur l'eau de toute l'industrie qui a un système de frein et un neutre qui rend le véhicule parfaitement stable sur l'eau, qui rend les accostages aussi beaucoup plus faciles. Je regarde aussi, tu as des banquettes qui peuvent être un lit solaire en avant. Il y a des possibilités de l'aménager. Bien, ce qu'on voulait faire, c'est imposer absolument rien à personne dans le bateau. Ce qui fait que si tu regardes le système de tuiles, bien, on peut configurer notre bateau de la manière qu'on a nos besoins, pas juste quand on l'achète, la journée qu'on l'utilise. Parce dépendamment des gens que tu as à bord. Si on a des jeunes. Oui, exactement. Si on décide de pêcher, si on décide de recevoir puis d'avoir un petit peu plus une journée relaxe, ou si on décide de partir à l'aventure, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser les fonctionnalités du bateau, moduler nos blocs, nos bancs, nos sièges, puis on profite du véhicule au maximum. Fait qu'on n'est jamais contraint de dire « Ah, mais là, c'est ce que j'ai acheté, il faut que je vive avec ». Du tout. On reconfigure dans l'espace de quelques minutes, puis on part à l'aventure selon nos besoins de cette journée-là. Guillaume, je regarde le ponton, le bimini est installé. Est-ce qu'il peut rester en place quand le ponton se déplace? Absolument. À pleine allure, si on veut. À pleine allure? A été construit pour supporter les charges de vent, que ce soit à basse vitesse naturellement, mais aussi là, à vitesse maximale. L'arche est solide en plus, ça fait très rigide quand même. C'est fait solide, puis en faisant une blague, ça n'a pas l'air d'une tente de mauvaise qualité qu'on a acheté. Ça a vraiment l'air solide. Puis le design aussi est fluide, puis c'est pas un ajout, là. Ça fait partie du design du véhicule, ça fait partie des lignes du véhicule. Puis les piliers qu'on a utilisés ne sont pas utilisés par hasard si on veut vraiment créer non seulement un beau ponton, un bon ponton, mais un ponton qui a un design logique du point A au point B. Un modèle comme ça, c'est quelle longueur? On parle d'un modèle d'entrée de gamme de 13 pieds. On a un modèle de 18 et de 21 pieds quand on considère les plateformes de baignade à l'arrière. Les espaces de rangement là-dessus? Plus que tu en as besoin. Partout où est-ce qu'on a un siège, nos tuiles, on a de l'espace de rangement parce que ça fait partie du plaisir sur le véhicule. On ne veut pas être encombré par un sac à dos, une glacière,
n'importe quel matériel, tout est fait de façon à ce qu'on peut ranger nos choses, profiter, puis quand on arrête, bien, on peut sortir nos choses puis profiter de la plage ou de l'endroit où on s'est amarré. Maximum de personnes qu'on peut avoir à bord? Dans ce véhicule-là, on parle de 5 personnes à bord, confortablement à bord aussi. Oui, c'est spacieux. Oui, c'est très spacieux. Fait que modèle de 5, 7 ou de 9 personnes à bord, dépendamment des longueurs qu'on a. Puis la motorisation de ça? Motorisation, 2 choix de motorisation dans le 13 pieds, 100 chevaux, 170 chevaux, 5 passagers à bord. 5 passagers, 160, 170, ça veut dire qu'on peut traîner un tube en arrière Absolument, sans problème. Là. Sans problème. Puis la beauté, c'est qu'on n'a pas d'hélice à l'arrière, hein, on se rappellera ça. Ouais. Fait que pour la sécurité, les gens qui sautent à l'eau, paix d'esprit. Super, on va essayer ça? Absolument. Excellent, allons-y. Yes. Là, vraiment, ce qui me surprend le plus, là, agréablement surpris, c'est la facilité de conduite. Ça ne demande pas vraiment d'habileté spécifique. Non, puis tu vois, Marcel, je t'ai demandé de partir du quai. C'est Oui, une tout à fait. embarcation que tu connaissais pas. J'étais totalement en confiance que tu allais être capable de, même si on était entre 2 bateaux, qu'avec les fonctionnalités qui sont très, très simples, que tu allais être capable avec un minimum là, de coaching, que tu allais être capable de sortir du quai. Puis comment tu as trouvé ça? Alors, c'est incroyable. Comme tu dis, c'est comme n'importe quelle chose. Il y a une adaptation, mais ça prend 3 minutes. 3 minutes. Si tu as déjà un peu si tu n'as pas d'expérience, avec quelqu'un qui se connaît, on te montre ça dans le temps de le dire. Oui. Puis l'important, c'est pas de mouvement brusque. Hein? C'est ce qu'on a vu. Puis sur l'eau, il faut se donner toujours un temps de réaction. Mais ça fait le travail. Je suis agréablement surpris. Ça se comporte exactement comme une moto marine. Oui, surtout dans le modèle 13 pieds. Là. Il est très, très, très proche d'une moto marine. En fait, encore une fois, un ponton avec un cœur de skidoo, mais un gros cœur de skidoo dans un 13 pieds. Puis avec le triporté, le mode sport qu'on peut avoir avec ça, qu'on peut enclencher très facilement, bien là, on vient avoir beaucoup de plaisir sur l'eau. Là, on peut tourner sur soi-même, on peut... faire des figures, on peut faire des figures, s'amuser, puis tout le monde peut en profiter. C'est facile à conduire. On va essayer ça. Absolument. Cette chronique vous a été présentée par Sea-Doo. Vivez la vie Sea-Doo. Guillaume, présentement, on est sur un autre modèle. Oui. On est sur un modèle 18 pieds. C'est l'ensemble sport cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était l'ensemble de base. Exact. OK. Donc, l'ensemble de sport, il y a sûrement... Qu'est-ce qui caractérise cet ensemble-là par rapport à celui qu'on a vu précédemment? En fait, on l'a designé pour s'assurer qu'on donne le maximum de plaisir sur l'eau. Tu vas voir une pièce qui est plus unique à l'avant. Oui, puis c'est matelassé en plus. Oui, toujours le même système de tuiles, mais auquel on est allé rajouter un système de matelas pour rendre ça plus confortable, avec des sièges un peu plus uniques, puis vraiment s'étendre, puis profiter. Puis comme on est sur un tricoque, bien, c'est excessivement stable. On ne va pas venir taper nécessairement fort dans la vague. Puis pour les gens qui l'ont essayé, ils ont vraiment découvert une autre position dans un ponton pour profiter du soleil. C'est vraiment malléable à ce que tu veux faire, à tes goûts. Absolument. Puis moi, j'ai bien hâte de voir à quel point les gens vont être créatifs parce que même si nous, on a des idées, je suis certain qu'il y a des gens qui vont arriver avec des solutions puis des arrangements auxquels on n'a pas pensé. Guillaume, c'est le même type de console? Absolument. On part toujours d'un ensemble qui s'apparente à la moto marine, si tu veux, avec notre levier de frein, notre manette des gaz, mais des modes qui ont été adaptés pour le plaisir sur l'eau. Exemple, donne-moi un exemple. Un mode ski, par exemple. OK. On sait à quel point, quand on fait du ski, la stabilité de la vitesse est importante. Tout à fait. Puis on veut pas que ça dépende de la qualité du pilote, naturellement, parce que... Il y en a qui est moins bon un peu, là. Tu as de la misère, ça monte, ça descend, ça monte. Exactement. Puis c'est pas super agréable quand on tient ou quand on est tracté à l'arrière. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir un mode ski qui va garder la vitesse stable, un peu comme un cruise control sur un automobile. C'est ça qu'il fait. Lui, il maintient la vitesse d'embarcation puis il garde ça comme ça. On choisit la vitesse qu'on veut pour notre confort, notre calibre aussi. Puis après ça, le reste, c'est le véhicule qui va tout faire ça tout seul. Il y a quelque chose qui m'intrigue depuis que je suis monté à bord. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai dit je vais attendre. Moi, il m'a demandé dans l'entrevue. Il y a un sac qui est à l'extérieur. Oui, je suis content que tu m'en parles parce que non seulement on a parlé de modularité sur le véhicule, mais le côté accessorisation, puis tout le monde a des besoins différents, mais
on est allé travailler des systèmes avec le système Link. Tu es un motoningiste, tu es habitué de connaître notre système qui est éprouvé, qu'on adore, mais on le retrouve sur ce bateau-là aussi. Puis on a un petit nouveau cette année qu'on appelle le Link Junior, comme le sac qu'on a là ou le porte-gobelet, qui est le même type de système, mais en façon réduite, de façon à maximiser soit les rails ou les autres emplacements sur le véhicule, ce qui fait qu'on peut avoir... s'installer partout. Partout. On peut transporter un bidon d'essence de la même façon qu'on transporte un sac présentement. Donc, l'espace reste libre. Exactement. Le moteur de celui-là, comparativement au premier modèle qu'on a vu. Oui, bien là, on commence à monter le jeu un peu. Un bateau de 18 pieds avec ce modèle-ci, une motorisation de 230 chevaux, suralimenté, fait que ça pousse, ça tire, mais encore une fois, à basse vitesse, super silencieux, super doux, ce qui fait qu'on a le meilleur des deux. Donc, c'est à l'aise de faire du ski en arrière de ça sans problème. Absolument. Dis-moi, il y a combien de personnes, celui-là? 7 personnes confortables. Oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de place. On s'en va essayer ça? Absolument. Excellent. Good. Ça tourne vraiment comme une moto marine, comme une motoneige. Ça se conduit, c'est friendly use, c'est facilement utilisable. Là. Puis je vais te dire, agréablement surpris. On veut vraiment démocratiser le sport. Tu sais, Marcel, quand on avait sorti la Motomarine Spark, encore une fois, du point de vue motomarine, on voulait attirer plus de gens, puis on a réussi. Puis on s'est servi de cette expérience-là qu'on a aussi eue dans le Ryker, dans le modèle de véhicule à 3 roues d'entrée de gamme. Bien, on a réussi à démocratiser d'aller sur la route. On va faire la même chose avec notre ponton Switch. Je pense que vous allez y arriver. Puis sur le modèle sport, en plus, vous allez rajeunir la clientèle vraiment. Oui, effectivement. Félicitations. Bien, merci beaucoup, Marcel. Bravo. Je suis présentement avec Pamela Bessner. Bonjour, Pamela. Bonjour, Marcel. Tu es copropriétaire d'Adrénaline Sport et TY Moteur. Oui, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, on a une concession à Clermont, une à Québec, à Lévis, à Saint-Raphaël, Saint-Georges et Montmagny depuis un peu plus d'1 an. Tu pensais pas faire une entrevue avec ton vieux prof? Hein? Non, la vie nous réserve des surprises, hein? En parlant de surprises, oui. Comment tu as trouvé ton expérience avec la série Twitch? Écoute, BRP, on est habitué, ils nous offrent toujours des produits innovateurs. Ils sont toujours au devant des autres fabricants. Et encore une fois, avec le Switch, vraiment, comme concessionnaire, puis pour nos clients, on était enchantés. La polyvalence, hein? C'est incroyable. On a pu l'essayer hier avec nos employés, vivre le Switch. Et vraiment, il faut le vivre pour sentir la différence. La maniabilité, c'est très facile à utiliser. L'intérieur, pour les familles, c'est vraiment super. Tout à fait. Et le prix aussi. Puis on s'entend que dans l'industrie, il y avait un trou aussi pour ces clients-là, les jeunes familles qui veulent faire du bateau à un prix qui a de l'allure. Donc BRP, avec ce produit-là, exactement, ils ont ciblé cette clientèle-là qui veut en faire du bateau. Ils rajeunissent également, hein? Ils rajeunissent la clientèle des pontons. Exact. En parlant de commandes, parlant de pontons, vous autres, c'est parti? Oui, bien pour cette année, on avait des quantités limitées à vendre. Donc tout ce qui va rentrer cet hiver et au printemps est déjà prévendu. Donc j'invite les clients qui voudraient soit l'essayer parce qu'effectivement, on va faire des tournées d'essai cet été. Donc surveillez nos Facebook d'Adrénaline, de TY Moteur, si vous voulez l'essayer. Puis après ça, il va falloir réserver votre unité pour 2023. Pour 2023? Oui, qui va rentrer en 2022. Donc on est déjà rendu là. Eh, tabarouette. En tout cas, si je suis encore là, je vais aller les essayer. Bien, ça va nous faire plaisir. Comme je vous dis, surveillez nos sites Internet, nos Facebook. On va se promener dans les lacs là, autour de nos concessions pour vous faire découvrir. Puis honnêtement, il faut vraiment vivre le produit pour voir la différence. Merci infiniment, Pamela. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. Merci à toi. Grosse saison. Oh que oui. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport, pour un été en toute liberté. Je commence à y prendre goût, moi, t'avouer que je suis assis. J'ai vraiment l'impression d'être dans la plaisance, comme disait notre équipe. Hein? La plaisance, ça a l'air plaisant, votre affaire. Effectivement, là, c'est un autre type de modèle. Oui, on est dans notre troisième segment, le segment cruise, qui se veut un peu le segment très confort sur l'eau. Mais encore une fois, même si on est dans un ponton, là, on peut dire que c'est un ponton avec un cœur de sidou. OK. Nombre de personnes à bord de celui-là? 9 personnes à bord. Puis, longueur? 21 pieds. Lui aussi, il est modulable. Tout à fait modulable. Puis même, je veux te montrer, je ne sais pas si tu as remarqué, ouais. Je pensais que tu mettais de la truite là-dedans. Ben non. Puis l'accessorisation, encore une fois, la personnalisation, ça fait partie du projet, Marcel. Puis même quand c'est au niveau des systèmes de son, parce que tu as la main sur une caisse de son présentement. Ah, ouais, avec une caisse de grave. Puis si on était le soir, tu verrais qu'on a même ajouté des éléments de lumière avec lumière LED pour vraiment créer une ambiance. Oui, absolument. Mais on a toujours les porte-gobelets. Puis tu as même une prise
prise pour charger ton téléphone pendant que tu écoutes la musique que, Oui. naturellement, tes invités ont choisi. Je vais te dire, là, ça fait longtemps que je navigue, là. Puis comme premier coup d'œil, la chose me suis dit, la personne qui a conçu ça avait déjà navigué parce que tout est rond, il n'y a rien pour se blesser. Mais c'est drôle, hein, parce que tu parles avec des gens, Marcel, qui sont dans le domaine du nautisme depuis longtemps, là, puis ils disent, vous êtes allé cocher beaucoup de cases d'irritants qu'on avait. Tout à On fait. regarde le bateau, là, à peu près aucun, ce qu'on appelle, excuse-moi le terme anglais, edge, pour se coincer C'est les ça, orteils, c'est se ça, faire mal. c'est ça, tout à fait, La les surfaces quali- sont propres. propre, la qualité du vinyle, la qualité de la finition. Écoute, c'est un projet là, qui a été fait avec beaucoup de minutie, mais encore une fois, le plaisir, l'ADN de BRP est là, l'ADN de Sea-Doo est là, ce qui veut dire qu'on va avoir autant de plaisir sur l'eau, peu importe le véhicule qu'on prend. Est-ce qu'en termes de couleur, si on va dans un modèle comme celui-là, on est avec cette couleur-là? Ce modèle-là, ici, là, dans le modèle Cruise, on a le choix de trois couleurs. Qui est le rouge, le bleu et le jaune. Puis, dépendamment des ensembles, là, il y a certaines restrictions, comme le modèle de base est à une couleur unique, mais on a plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix de moteurs. On peut vraiment mettre ça à notre image et à nos besoins, et surtout à notre capacité financière aussi. Merveilleux. Là, faut essayer ça. Là. Absolument. On a une bonne idée de voir comment ça fonctionne. C'est bien beau à parler, là, mais à un moment donné, il faut aller sur l'eau puis se faire. Je vais aller m'asseoir à la console comme un néophyte, puis on va essayer ça. On va faire le test, Marcel. On y va. Parfait. Guillaume, on va regarder, je regarde les différentes choses. L'ergonomie de la console, entre autres. Je parlais de la pose de pied. C'est vraiment intéressant de la façon dont c'est fait, l'angle. Donc, tu es toujours très stable. Oui, c'est toujours très stable. Toujours penser nécessairement au confort des occupants, mais aussi la personne qui le conduit, là, qui veut avoir un niveau de confort et de plaisir. Moi, ce qui m'a agréablement surpris aussi, c'est que ça punch. Oui. Ça punch vraiment, puis tu as le mode sport également. Ah oui, le cœur de Sea-Doo, que ce soit dans un 13, un 18 ou un 21, le cœur de Sea-Doo est là. C'est important pour nous dans le design du véhicule. C'est-à-dire, peu importe si on est 5, 7 ou 9 passagers dans un 21, que tout le monde ait la même notion de plaisir, puis on va vraiment avoir la même sensation d'ADN, que ce soit sur ce véhicule-là ou sur un autre. Vous avez une grande qualité dans ce que vous faites. Vous innovez. Oui, on n'est pas des ingénieurs, vraiment. On n'a pas de complexe à redéfinir les normes dans une industrie donnée, que ce soit dans la motoneige, dans le côte-à-côte, dans la motomarine, puis là, dans le ponton. On arrive, on fait notre marque, puis je pense qu'on a fait nos devoirs. Je pense que c'est une autre belle façon de communiquer avec l'environnement, puis de l'apprécier également. Juste l'aspect familial qu'on peut retrouver avec ça, les enfants ont de l'espace pour jouer, ça peut se baigner autour, ça va être facilement montable à bord, tous les articles sont là. Bravo, c'est important de le dire, la remorque est inclus avec le véhicule. Oui. Encore une fois, les remorques sont inclus avec tous les modèles parce qu'on est convaincu que la plupart des gens vont se donner le droit de visiter non seulement le lac préféré qui est près de chez eux, mais les lacs en vacances, puis de voyager avec le véhicule, puis de découvrir les différents plans d'eau qui s'offrent à eux. Guillaume, je remarque la petite mallette qui est là, c'est des choses que j'ai déjà vues sur une motoneige. Oui, absolument. C'est une de nos glacières. Ça pourrait être un bidon d'essence, ça pourrait être un sac, mais c'est le même principe Link, dans ce cas-ci, pour une glacière. Puis si tu vois, il y a des encavures dans les tuiles, bien, c'est là qu'on est allé mettre les fixtures de Link, si tu veux. Puis ça fait en sorte que c'est très, très, très rigide, là. Tu peux aller à une vitesse. Ça s'enlève de quelle façon? Ça s'enlève. Si tu veux me chronométrer, Marcel, là, je sais que tu es un gars de performance, là. On va dire quoi? Une seconde et demie. Incroyable. Puis là, on a accès à nos breuvages. Personne n'a ça dans les jambes. Exactement. Puis, sais-tu quoi? Si aujourd'hui, tu veux l'avoir ici, c'est correct. Si demain, tu veux l'avoir ailleurs parce qu'ici, tu as d'autres choses à mettre, c'est pas déterminé à l'infini. C'est selon tes besoins du jour. Alors, j'espère que vous avez appris des choses. En ce qui me concerne, on a appris énormément sur ce nouveau type d'embarcation, qui est en fait un ponton, mais cette nouvelle version ponton des gens de BRP. Guillaume, félicitations à vos ingénieurs. Je te félicite. Merci infiniment de nous avoir accordé ce privilège-là. Bien, je vais transmettre les félicitations à toute notre équipe parce que c'est vraiment un très gros travail d'équipe. Vraiment. Merci. Merci, Marcel. Bye-bye tout le monde. À la prochaine.
Cette chronique vous a été présentée par Sea-Doo. Vivez la vie Sea-Doo.